Le chômage, d'abord, selon les contextes définitionnels, c'est d'abord une situation ou un problème qui touche la plupart du temps les personnes qui sont capables et prêtes à travailler, mais qui sont malheureusement exclues du monde du travail. Bien évidemment, les causes du chômage en RDC. Le chômage en RDC n'a pas une seule cause, mais je vous dirais que nous avons 3 étages. Le premier étage, d'abord, c'est le système éducatif qui est déconnecté du contexte moderne. Le deuxième étage, c'est un marché économique qui est très faible et qui est incapable d'absorber les diplômés. Le troisième étage, c'est d'abord une jeunesse qui est endormie et qui doit impérativement s'éveiller pour devenir actrice et créatrice de progrès. Donc, bref, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'octroi verbal. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être invité du haut de cette tribune, de ce plateau, bien sûr. Moi, c'est Urbain Kabassela. Je suis un penseur libre, un bâtisseur conscient et l'auteur de l'ouvrage à la découverte de la RDC. Voilà une brève introduction de ma part. Voilà. Merci beaucoup. Pour une fois de plus, j'aimerais commencer avec un élément très important. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, en premier lieu, c'est le manque de prise de conscience des jeunes. Ça, c'est d'abord un élément le plus important. Et plus important, c'est le manque de prise de conscience des jeunes. C'est l'une des causes. C'est ce qui endort tout en l'homme. Je m'explique. Monsieur le journaliste, vous savez, le capital, le premier capital d'un jeune, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas avoir $1000, $10 000. Non, c'est d'abord sa conscience. Et la conscience, c'est une lumière intérieure, la lucidité, la clarté mentale. C'est une ouverture intellectuelle et spirituelle qui permet à un homme, à une femme ou à un jeune de voir qu'au-delà de ses pensées, de ses émotions, il y a un être qui est beaucoup plus profond que personne ni rien ne peut détruire. Et à ce moment-là, le chômage devient un choix et non une contrainte ou encore moins une imposition. Vous savez, le jour où un jeune s'éveille intérieurement, il va créer son propre espace dans le monde, dans la vie. Il n'a pas besoin, il va créer. Donc les opportunités, il devient créateur. Vous ne pouvez pas débarquer de nulle part. Oh voilà, je suis en train de chercher des opportunités. Non, jamais. Les opportunités se créent. Les opportunités à l'RDC n'existent pas. Mais le vrai problème, c'est quoi? Ce n'est pas que les opportunités n'existent pas, mais plutôt, nous n'avons pas encore appris à créer nos propres opportunités. Certes, oui, la créativité congolaise est immense, mais cette créativité n'est pas encore forte pour créer un environnement fertile afin que notre économie devienne très forte. Si encore, vous savez, vous posez des très bonnes questions. L'État congolais est très loin, je dis bien est très loin d'éveiller la jeunesse congolaise. Ça, je suis désolé de le dire. Il y a quand même le ministère de jeunesse. Il y a le ministère, oui, bien évidemment. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, je sais, de la culture. Mais malheureusement, tous ces ministères sont très loin d'aider les jeunes à s'éveiller intérieurement. Et raison pour laquelle chaque jeune doit prendre conscience que si aujourd'hui, il faut que je réussisse dans la vie, cela ne dépendra pas d'un soi-disant ministère ou encore moins d'une entité extérieure. Non, cela dépend de moi. Permettez-moi de dire encore quelque chose, monsieur le journaliste. Vas-y. Vous avez parlé du système éducatif. Exactement. Le système éducatif est très loin de s'adapter au contexte moderne. Notre système éducatif, je parle du système éducatif congolais, ne forme pas les intellectuels. Ils forment les diplômés qui ne font que répéter ce qu'ils ont appris machinalement à l'école. D'ailleurs, les programmes qui sont établis sont déconnectés de l'économie réelle, du numérique, des métiers modernes, mais aussi de l'auto-emploi. Parce que si aujourd'hui,
j'ai cette ouverture intellectuelle, je suis capable de créer. Ça s'appelle de l'auto-emploi. Je peux créer. Permettez-moi de vous choquer encore, monsieur le journaliste. J'ai fini par comprendre que les étudiants de nos jours n'ont pas des outils, n'ont pas des laboratoires, n'ont pas des plateformes d'expérimentation. Monsieur le journaliste, permettez-moi de le dire avec beaucoup de clarté que, en tout cas, les jeunes ont un grand problème. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle notre problème ou c'est les systèmes éducatifs? Parce que, en tant qu'étudiant, j'ai eu à comprendre, j'ai eu à observer, j'ai eu à comprendre. J'ai eu à comprendre. C'est mon point de vue, bien sûr, mais permettez-moi de vous dire, de vous faire comprendre que moi d'ailleurs, au point où j'en suis aujourd'hui, en commençant par la maternelle, le primaire, le secondaire, et avec le couronnement de l'université aujourd'hui, j'étais toujours parmi les meilleurs, j'étais toujours parmi les 3 premiers de ma classe. Mais malheureusement, à part lire et écrire, il n'y a pas une autre compétence que l'école m'a apprise, dont je peux en être fier aujourd'hui. Permettez-moi de vous choquer. Il n'y a pas une autre compétence que l'école m'a apprise dont je peux en être fier, à part lire et écrire. C'est dans cette dynamique, oui, c'est dans cette découverte que j'ai fini par en déduire que la véritable connaissance n'est pas celle qui s'acquiert sur le banc de l'école, mais plutôt celle que l'on acquiert sur le terrain. En théorie, qui est ce jeune-là à qui je peux prendre comme un modèle ici dans notre pays, dans le contexte qui est celui du changement ou encore de la transformation? Il n'y a personne. Nous n'avons pas de modèle entrepreneurial, nous n'avons pas de modèle, nous n'avons pas de personnes sur qui compter en termes de développement, en termes de développement de la société. Le chômage ou encore moins la pauvreté commence dans la tête. Le chômage commence dans la tête. Merci beaucoup pour cette question qui est tout à fait hypodermique et intellectuelle. C'est aussi le manque des opportunités qui plonge les jeunes. Manque des opportunités. Vous savez, notre pays dépend la plupart du temps des importations. Raison pour laquelle nous n'avons pas assez d'industrie, pas d'usines, pas des infrastructures et pas d'emplois pour absorber les jeunes. Et dans cette diversité ou encore moins dans cette problématique, ce que je peux proposer est que il faut que notre système éducatif se réforme. Si le système éducatif se réforme et l'économie se diversifie, mais aussi les jeunes s'éveillent et se réveillent, ça aura transformé son chômage en énergie productive. L'emploi ou encore les opportunités ne se cherchent plus. Elles se créent. Nous avons l'urgence de créer des opportunités et de former des transformateurs et non des consommateurs. La plupart des jeunes pensent que la réussite vient de l'extérieur. Et prendre les grandes entreprises au lieu de s'attendre à eux-mêmes. Donc, je peux conclure ainsi, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, la RDC d'abord a un grand problème. La jeunesse doit s'éveiller intérieurement et valoriser le savoir, l'éthique et le patriotisme. Tout en abandonnant nous sommes appelés à créer des transformateurs, des créateurs et non des consommateurs. Et fait pour ceux qui ont des parapluies dans le gouvernement et ceux qui ont un peu des branches dans la politique. Bref, je peux vous dire ça. Et c'est tout, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Pour nous les autres, là, on doit les créer. En tout cas, fidèles aux téléspectateurs, les opportunités se créent. Les opportunités se créent tout en investissant sur soi-même. Tu t'investis sur toi-même. Moi, j'ai créé moi-même mes propres opportunités. Là où les autres ne m'acceptaient pas. Non, mais c'est non, toi tu es encore cher. Tu as encore ton temps. Donc, tu viendras plus tard. Moi, je me dis que moi, je vais le faire maintenant. Tu me dis d'entendre encore. Alors que moi, j'aime pas procrastiner les choses. Et c'est là que j'ai créé moi-même les opportunités. J'ai essayé de faire certaines choses. Plus j'avançais, plus j'ai retrouvé vraiment le chemin que j'étais en train de chercher il y a longtemps. Donc, poser la tête au goût là, poser la tête. En tout cas, nous devons éveiller notre conscience parce que c'est très très important, la prise de conscience. Vous devez prendre conscience
sur votre vie, prendre conscience. Et surtout, la connaissance de soi, c'est ce qui permet en tout cas à l'homme de s'éveiller. Tu dois savoir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Et quand tu t'appuies sur tes forces, c'est là que tu vas vraiment te démarquer dans la majorité. Il faut prendre le temps de faire cet examen sur toi-même, d'examiner ta vie, d'examiner la personne que tu es, afin de prendre conscience. Parce que plus tu vas vivre dans le bruit des autres, en tout cas, c'est difficile pour toi de te retrouver. Comme l'a dit M. Urbain ici, c'est vraiment un problème de prise de conscience. Parce que c'est lorsque vous prenez conscience, vous allez comprendre que personne ne viendra te sauver, et c'est toi-même qui dois sauver la personne que tu es. Personne ne va réaliser tes rêves. C'est à toi-même de réaliser tes propres rêves. Parce que c'est tes rêves. Ce n'est pas le rêve de notre société, de l'État, de tes parents, etc. La première personne qui est censée réaliser ces rêves plutôt, c'est toi-même. Je suis désolé de la réalité du pays. Je ne peux pas commencer à fanfaronner ou encore à demander en se disant au gouvernement de créer des emplois ou encore de créer des opportunités alors que ce gouvernement est au courant de la réalité ou à une sœur qui m'écoute et qui me regarde en ce moment. Mon frère, ma sœur, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je suis censé faire dans cette vie. Personne ne viendra. Pour les Congolais et les Congolaises, à la découverte de la RDC, c'est moi qui suis l'auteur, connaissances fondamentales et perspectives. C'est un outil pédagogique unique qui regroupe plus de 1000 questions-réponses autour des grandes thématiques de la culture générale congolaise. Notre histoire majestueuse, notre culture dense, notre histoire brillante. Vous suivez en direct dans notre chaîne télévision, mais également dans notre chaîne YouTube, New DRC Télévision, sur votre tranche matinale, New DRC Matin. Continuez de le suivre, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube New DRC Matin, mais également sur notre chaîne Film Télévision. Eh bien, je dis bonjour à une personne qui vient de me laisser un message là. Bonjour à vous, Maman Sarah Misala. Maman Sarah Misala, épouse de notre très cher coordonnateur de Film Télévision, Maman Sarah Misala. Bonjour à vous, nos salutations le plus distinguées. Et je dis également bonjour à monsieur Jancy aussi, qui vient de nous laisser un message. Jancy, bonjour à vous et que le Seigneur continue en tout cas de vous bénir parce que nous sommes en train de voir tout ce que vous êtes en train d'apporter. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vois de l'autre côté Jordan Luzolo qui a été derrière la caméra. Je vois également Israël qui prend ces belles images que vous êtes en train de voir devant vos postes téléviseurs. Je dis également merci à celui qui a été notre réalisateur aujourd'hui, Monsieur Grace Muganza. Donc c'est grâce à lui que vous avez initié ce programme. Alors continuez de vous abonner. Nous sommes à la fin de cette tranche matinale, sans oublier Monsieur François Muvunga. En tout cas, c'est grâce à lui que vous êtes en train de voir ces beaux décors. C'est lui qui nous a permis d'avoir ces cadres qui vous émerveillent avec des connaissances, mais aussi vous permet quand même de réveiller votre conscience, parce que c'est important. La prise de conscience, c'est ça le carburant pour évoluer, pour avancer et pour connaître l'éveil personnel. C'est très très important de vous connaître qui vous êtes. Et c'est lorsque vous connaissez qui vous êtes que vous saurez aussi quoi faire avec votre vie. Parce que c'est difficile de se retrouver dans un monde où toi-même tu ne te connais pas. Et veillez en tout cas réfléchir à cette personne que vous êtes. Vous êtes pétri de talents, de potentiel qui peuvent vous permettre de réaliser tout ce que vous avez comme rêve. Il suffit juste d'éveiller votre conscience. C'est dans ces moments que vous aurez la clarté et c'est là où vous sortira aussi du chômage parce que vous l'avez bien compris ici que les opportunités se créent. N'entendez pas seulement que l'État vient vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Sauvez-vous parce qu'il n'y aura personne qui va sauver vos rêves si vous l'abandonnez. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale. Nous avons parlé des causes du chômage en République démocratique du Congo. Retenez bien que c'est aussi notre système éducatif qui ne nous permet pas de nous adapter en ce qui concerne l'évolution et les avancées technologiques. Mais également, il y a un problème en ce qui concerne le manque d'opportunités. L'État ne présente pas vraiment
aux jeunes les opportunités qu'il faut. Il y a eu le cas de flèche d'opportunité qu'a soulevé M. Gilles Lumbala. Il y a également la prise de conscience qu'a soulevé M. Urbain Kabassé. Alors, retrouvons-nous dans le prochain numéro et que l'Éternel continue de vous bénir abondamment. Merci.